reste 40 jours. Et oui, il reste 40 jours à Donald Trump pour boucler ce qu'on appelle les 100 premiers jours, qui sont tellement décisifs, importants, symboliques dans une présidence qui débute aux États-Unis. First 100 days. Eh bien, ils ont été, nous en sommes au 60e à peu près, désastreux. Pour reprendre sa fameuse expression qu'il utilisait en campagne, « it's a disaster ». Et pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Parce que Donald Trump démontre les limites de sa cervelle, les limites de son intelligence. Premièrement, il a complètement raté l'abrogation du fameux plan de santé d'Obama, le Obamacare. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas négocié, pas bien négocié. Lui qui se prétendait grand négociateur, pas du tout. Il ne s'est pas débrouillé pour que son propre parti arrive à être en accord avec lui, son propre parti républicain. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas joué le fameux jeu de Washington, échange, conversation, dialogue, réception, coup de téléphone, car il n'arrive pas, sans doute, à se concentrer assez là-dessus, et il pensait qu'il y arriverait très vite, en 18 jours, il n'y est pas arrivé, il s'est planté, comme on dit familièrement. Sur la deuxième promesse de sa campagne, qui était les vilains, les étrangers appartenant à des pays suspects, qui soit leurs ressortissants vivaient déjà aux États-Unis, soit ils allaient y venir, on essayait de s'en débarrasser. On voulait s'en débarrasser. Eh bien, le décret et la décision a été remise en question par un petit juge de l'État d'Hawaï qui démontre, ça l'a beaucoup surpris, que Trump ne sait pas ce que c'est que sa démocratie, le fameux système des check and balance, check vérifié, balance équilibré. Et s'il n'y avait que ça, il y a, et je le lis sous la plume de Nicolas Christophe, un grand journaliste du New York Times, que son gouvernement est médiocre. Il y a quelques bons éléments, mais pour le reste, il y a des incongruités. Et par exemple, le chargé du contre-terrorisme, un certain Sébastien Gorka, hongrois d'origine, dont on découvre, dont Christophe nous fait savoir, nous révèle, qu'il appartient en Hongrie à un mouvement néo-nazi, antisémite et raciste. On reparlera sans doute de ce Gorka et d'autres gens étranges qui entourent Trump, qui prouvent qu'il ne sait pas construire ce qu'on appelle l'administration, c'est le cabinet, c'est-à-dire le gouvernement. Il ne sait pas parce que, selon Christophe, encore une fois, il est sous l'emprise de ces trois défauts, vanité, narcissisme, mais, dit-il aussi, dangereux. À toutes ces critiques très acerbes, Trump répond, quand il téléphone à des journalistes pour les contrecarrer, « Vous me dites ceci, vous me dites cela, mais vous n'êtes pas président. Moi, je suis président. » Et c'est en effet bien là qu'est le problème. Donald Trump est président.